Voilà pourquoi Satan n'aime pas l'unité. Parce que Satan sait que si les prophètes de Kinshasa acceptent de se mettre ensemble, on fera tout. Yes. On fera tout. Yes. On annoncera tout. Yes. J'entrais à la réunion avant de me connecter à l'esprit du prophète qui était venu. J'ai fermé mes yeux et j'ai commencé à scanner la salle. Tu vois, il y a des applications dans ton téléphone, tu les télécharges, tu peux scanner ton téléphone et isoler les virus. Voilà. Ça scanne. Voilà. Scannage prophétique. Donc, je scanne un peu la salle. Avance, papa. Vraiment, c'est avec humilité que je dis. Je scanne un peu la salle pour voir les niveaux d'esprit des gens qui étaient là. Et puis, pouf, je n'ai pas compris. Je suis allé directement en vision. Et Dieu m'a parlé pour le pays. J'ai partagé avec le pasteur Daniel. Dieu m'a dit de prier pour les 6 prochains mois. À partir de janvier. Parce que ce seront 6 mois qui seront difficiles pour le chef de l'État. Le diable a prévu de faire des choses pour déstabiliser le pays. Mais si on peut prier, on peut être à la brèche, on peut vraiment se donner à cela. Dieu m'a dit les 6 autres mois qui vont venir seront des mois de grand décollage. Et ça, c'est parce que dans le monde spirituel, il y a des esprits, il y a des entités qui veulent freiner ce que nous avons commencé. C'est l'année de l'action, mais il y a des forces invisibles. Et quand l'archbishop Duncan Williams a commencé à parler, il a dit, Dieu m'a dit que les 6 mois qui viennent sont très cruciaux pour l'avenir de votre pays. Et il a dit qu'on commence à prier chaque semaine pour le chef de l'État, pour le gouvernement. Tu vois ça? Parce qu'on était dans l'atmosphère de la présence de Dieu. J'ai capté quelque chose en esprit. Je veux dire sur place. Donc, à peine j'ai levé mon esprit pour capter la présence de Dieu, pour voir les esprits. Je suis entré dans une vision. Et Dieu m'a dit, les 6 mois là, il faut prier pour le Congo. Il faut prier pour notre chef de l'État. Il faut prier. Le diable n'est pas content. Et nous aussi, nous ne sommes pas contents qu'il ne soit pas content. Nous aussi, nous ne sommes pas contents qu'il ne soit pas content. Yes. Voilà pourquoi nous allons nous tenir comme un seul homme et de prier pour ceux qui sont les bons. De prier pour lui, pour notre ancien président, de prier pour ceux qui les entourent. Que l'amour du pays règne. Yes. Et non le fanatisme d'un leadership auquel on appartient. Des uns qui menacent de brûler le pays, des autres qui... Ça c'est le signe qu'il y a les esprits méchants dans les lieux célestes qui commencent à venir. Et remarquez bien, il y a une mauvaise atmosphère à Kinshasa. Oui. Tous ceux qui sont spirituels, même dans nous, quand ils ont prié, mais vous sentez comme une résistance. C'est pas vous. C'est quelque chose qu'il y a dans l'atmosphère. Donc tu vois, c'est important. Quand tu es connecté à un réseau de prophètes, tu es connecté à la pensée de Dieu. Et ce que tu reçoit une confirmation. Et vous savez comment orienter les choses. Et de cela quelques jours, la chronique a été saturée par une chanson. Vous savez de quoi je parle? Cette chanson qui a exprimé haut et fort ce que nous tous, nous n'arrivons pas toujours à dire. À cause de la peur, à cause du manque d'un piédestal où on va vous entendre. Et je célèbre ces jeunes, je les jette des fleurs. Parce que quand il faut dire la vérité, il faut le dire. Nini, salité. Ce sont les jeunes qui ont parlé. Et je suis jeune aussi. Et ce qu'ils ont dit est vrai. Dis avec moi, amen bien. Ici, ce n'est pas l'UDPS. Ce n'est pas le PPRD. On a la porte des cieux. Ici, ce n'est pas la présidence. Ce n'est pas Kingakat. Ici, on a la porte des cieux. Et nous sommes tous Congolais. Quand les choses n'évoluent pas, nous disons que ça n'évolue pas. Ce qui est bien, nous acclamons. Ce qui n'est pas bien, nous critiquons, nous analysons. Et nous avons le droit en tant qu'État démocratique de nous exprimer et de dire que ça ne va pas. Parce qu'effectivement, ça ne va pas. Si quelqu'un vous dit que tout va bien, il ment. Ou il est fanatique. Ou peut-être qu'il part dans le domaine de la foi. Mais si on rentre dans le réalisme, les choses n'évoluent pas. On a prié, on a essayé. Qu'est-ce qu'on n'a pas essayé? Et nini totalité. Est-ce que quelqu'un sait que ce que je dis est vrai? Mais l'autre côté de la pièce, c'est aussi ceci. Je suis totalement conscient que la musique est un art qui nous permet de nous exprimer. Autrefois, à Soweto, des Noirs comme vous ont crié contre l'apartheid. Dans les champs de coton, ils ont chanté, ils ont commencé le mouvement du gospel.
Même le rap est né de là, parce que par l'art de la musique, on peut exprimer des émotions. Parce que la musique est un art autant que la peinture, autant que la sculpture, autant que le dessin. La musique est un art pour exprimer ce que l'on a à cœur. Mais je crée à partir de cette musique que quelque chose se crée ou s'enfonce dans l'imaginaire collectif. Autant que j'aime la chanson, j'aimerais croire avec vous, chers jeunes Congolais, qu'il est temps d'aller au-delà de ce titre. Parce que si on pense qu'on a tout fait, que rien ne marche, alors on n'a pas compris le monde des possibilités que nous avons encore. Tu n'as pas à dire que tu as tout fait, rien ne marche. Parce que tu n'as pas encore tout fait. Le numéro 1 d'Ali Baba a tout fait, plus de 20 fois refusé dans les écoles et les universités. Mais aujourd'hui, il rivalise avec Amazon. Ne dis pas, laisse-moi te dire, cette fois tu peux tomber, cette fois tu vas te relever. C'est vrai, on peut pleurer, mais après avoir pleuré, il faut essuyer les larmes, il faut se relever et arrêter de victimiser. Je parle à une jeunesse qui n'est pas victime et qui pleure tous les jours au nom de Kasavubu, de Mobutu, de Lumumba, de Kabila ou de Tshisekedi. Je parle à des jeunes qui peuvent prendre les responsabilités en main. Quand tu pleures, les Libanais mangent de l'argent ici. Quand tu pleures, les Pakistanais mangent de l'argent ici. Toi aussi, tu peux te lever et changer les choses. Tu n'as pas dit amen là où tu es, je vais te pousser à dire amen aujourd'hui. Oui, le monde n'appartient pas aux victimes. La Bible reconnaît qu'il y a un temps pour pleurer. Oui, mais après avoir pleuré, après s'être exprimé, c'est vrai. Mais après ça, on ne doit pas continuer à pleurer. On a tout fait, ça ne marche pas. On a tout fait, ça ne marche pas. Pendant que tu le dis, quelqu'un achète 1000 hectares à Maluku. Pendant que tu le dis, il y a des jeunes comme toi qui élèvent des immeubles de 14 étages à Mimosa. Pendant que tu pleures pour aller en Europe, il y en a des femmes comme toi qui vont faire les tomates, des légumes et des oignons. Donc ne me dis pas que tu as tout essayé. Et je refuse d'être complice d'une génération de victimisateurs. C'est toujours la faute des autres, la faute de la politique, la faute du président. Ce n'est pas la faute du président, c'est ta faute à toi-même. Naître pauvre est naturel, mais mourir pauvre aujourd'hui c'est un choix. Naître pauvre, c'est naturel, mais mourir pauvre aujourd'hui c'est un choix. Pourquoi? Ceux qui réussissent ont 2 bras.